Bonjour, bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale. Juste pour vous redire, ça va être une guidance générale et intemporelle. Un homme peut être une femme peut être un homme. Je suis une énergie féminine, donc je vais faire appel à une énergie masculine. Ça peut être aussi deux hommes, ça peut être deux femmes. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vais faire plusieurs tirages pendant cette guidance et je vais être amenée à recevoir des messages que je vais vous délivrer soit au début, soit au milieu, soit à la fin de cette vidéo. Donc regardez la vidéo dans sa totalité parce qu'il y aura des messages sûrement qui vous seront destinés. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais publier de nouvelles vidéos. Donc je me concentre à vous mes belles âmes. On va aller regarder un peu dans quelle énergie vous êtes en ce moment, vous mes belles âmes. Donc vous êtes en pleine transformation, vous êtes dans le don de vous, vous êtes vraiment, vous avez vraiment envie de construire quelque chose avec une personne. Vous êtes en harmonie avec vos semblables. Vraiment, il y a une sérénité. Hein. On voit bien que là, quand même, il y a quelque chose qui apparaît, qui est de l'ordre de l'harmonie, du renouveau. Alors, est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est le fait que vous ayez travaillé tout l'hiver aussi sur vous? On a l'éveil, hein, l'éveil qui apparaît. On a la tempérance aussi. On a eu, en fait, on voit qu'il y a une tempérance qui a lieu maintenant parce que vous avez chuté, vous êtes blessé, vous avez été trahi, vous avez subi une rupture. Et du coup, maintenant, on voit que vous êtes plutôt dans la tempérance, c'est-à-dire que vous prenez votre temps et vous évitez de vous précipiter avec les personnes que vous rencontrez en tout cas. Hein. Donc là, moi, je parle pour vous, hein, vous qui êtes consultant ou consultante. Hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, mes guides. Je vous ressens bien, je vous ressens sereine, je vous ressens aussi déterminée. Correspondance magique. Ah, pour certains et pour certaines. Comme si vous faisiez des petits rituels à la maison. Ça peut être des rituels avec de la sauge, avec du sel, des messages envers la lune aussi. On voit bien que vous êtes une guerrière ou un guerrier, hein, par rapport à justement à tout ce qui s'est passé dans votre passé. Vous avez vraiment acquis des connaissances et vous avez renforcé vos capacités, votre croyance, votre confiance et votre croyance en vous, hein, et en le destin. Vous tournez vraiment vers l'univers et c'est ce qu'il faut. Hein. Donc vous cultivez cette liberté et c'est ça qui va vous mener loin. Vous êtes aussi dans l'observation, donc vous prenez votre temps, vous observez, vous analysez ce qui se passe, vous évitez de vous précipiter. Et ça va vous servir, mes belles âmes. Ça va vous servir, mes belles âmes. Ouais, on me voit, voilà, vous êtes équilibré, vous êtes dans la justesse, hein, la justesse de vos émotions. Alors, faites attention, on me dit là de faire attention à ce que vous ne soyez pas trop dans le mental et dans le contrôle. Phase lunaire, c'est vraiment être féminine, dans la féminité, dans le retour à soi. On parle de gratitude aussi. Vous remerciez finalement, vous êtes heureux de ce que vous avez, vous vous contentez aussi de ce que vous avez, et si il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, ben vous en profitez au maximum. Et ça, c'est une énergie positive qui est magnifique, mes belles âmes. Il faut continuer. Et si vous n'avez pas cette gratitude, il va falloir la cultiver pour attirer le positif. On me parle aussi de fluidité, c'est quelque chose qui est harmonieux, qui est fluide, hein. Et vous avez des souhaits, et ces souhaits-là, ils vont se réaliser parce que vous les faites... Pour certaines, vous faites des souhaits à l'univers. L'univers les a entendus et les a écoutés.
On me dit. On me dit que, ouais, que vous avez été très triste parce que certains de vos souhaits n'ont pas été réalisés. Et ça vous a pas mal blessé. Mais vous êtes guidés, mes belles âmes. Hein. On vous a entendu, hein, vous êtes entourés, protégés. Donc ne désespérez pas, continuez à avoir confiance en vous. Soyez la guerrière ou le guerrier que vous êtes. Vous avez été blessé, vous avez souffert, d'accord, ok. Mais là, on écoute l'univers et vos anges et vos guides vous écoutent et vont vous accompagner. On va les regarder maintenant, c'est quand même, moi je vous ressens quand même, mes belles âmes, dans une énergie plutôt très forte. Hein. Vous êtes quand même très fort et très forte et je vous félicite parce que ça me donne beaucoup, j'ai des frissons, je suis quand même impressionnée. On me parle de personnes qui a des bottes de jardin ou des chaussures de jardin. On va aller regarder ce qui se passe pour la personne avec qui vous pensez. On me parle de confiance et de solitude là. Hein. Alors, je ressens la personne à qui vous pensez, je la ressens pas du tout dans les mêmes énergies que vous, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, dans quelle énergie, dans quelles émotions se trouve la personne à qui vous pensez? Voilà, on voit que c'est une personne qui est quand même pas mal, qui est pas mal triste de ce qui lui arrive. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui qui est attiré par des plans gourmands et qui s'égare. Hein. Là carrément, il s'égare de son chemin. Il prend des chemins il n'écoute pas son enfant intérieur, il n'écoute pas les messages qu'on lui confère et du coup il commence à se décourager. Il va falloir qu'il soit patient. Là on me dit que c'est plutôt pour vous, il va falloir que vous cultiviez la patience parce que pour le moment monsieur ou madame hein, est pas dans une bonne énergie. Aujourd'hui on voit qu'il y a une dépendance, j'ai l'impression que c'est une dépendance sexuelle carrément. Hein. Dépendance sexuelle qui l'amène un peu dans ce tourbillon un peu négatif. On voit qu'on a ce besoin aussi de liberté, de ne pas être attaché, la peur d'être avec quelqu'un. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui est très jaloux. Alors c'est un peu le comble, hein, parce que c'est quelqu'un qui va flirter un peu à droite, à gauche, et pourtant, et qui aime sa liberté, mais pourtant c'est quelqu'un de jaloux. Il rêve à quoi? Il rêve, alors, d'accord, c'est quelqu'un aussi, quand il pense à vous, il a quand même donc de la jalousie, mais il a quand même de la bienveillance. Hein, et il voudrait avec vous de la joie et du bonheur. C'est ce qu'il conscientise hein, aujourd'hui. Hein. Clairement, il conscientise ça, mais il va falloir beaucoup de patience pour qu'il arrive jusque-là. Hein. Aujourd'hui, il est plutôt dans quelque chose un peu négatif. Il a vraiment des émotions, vous voyez, de dépendance, de jalousie, de détresse. Il y a des plans gourmands, mais il a envie de liberté. Donc, c'est un peu confus. Mais en tout cas, quand il pense à vous, il veut de la joie et du bonheur. C'est quand même pas mal. Alors, donc ça, c'est par rapport à vos deux énergies. À vous. On va les regarder un peu par rapport à votre relation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne a envie de faire avec vous? On me dit qu'il y a quelqu'un qui a les cheveux bruns, très court. On me parle aussi d'une personne de sexe féminin qui a les cheveux bouclés, bruns aussi. Qu'est-ce qu'il a envie de faire avec vous aujourd'hui? C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, qui va essayer de faire beaucoup de choses pour attirer votre attention. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Hein. On a bien vu hein, par rapport à ses énergies. Hein. C'est quelqu'un qui veut contrôler, c'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui veut posséder l'autre. Hein. On me dit que attention aux illusions parce qu'en fait, malgré le fait que vous croyez que tout va s'arrêter, eh bien non. On vous dit que vous êtes protégés, votre relation est protégée, mes belles âmes. Donc là, il a de l'ego, mais en fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec vous? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on me parle plutôt de personnes qui ne sont pas forcément en couple. Hein. Je ne ressens pas
Ouais, on me parle encore on me parle encore de patience, hein, parce qu'il n'est pas du tout prêt aujourd'hui, il n'est pas guéri, il a besoin, hein, de se recentrer vers lui, de guérir, peut-être c'est guérir ses dépendances aussi, hein. On me dit que il a un manque de confiance en lui, hein, ce qui lui pousse à toujours vouloir plaire, à toujours vouloir avoir un retour, hein. Mais on me dit que finalement il est quand même protégé. Il est protégé. Donc il va avoir le courage et la force de revenir vers vous. Et est-ce que cette relation va comment cette relation va évoluer? Comment cette relation va évoluer? Ah, alors il va étudier les choses, hein, parce qu'il veut vraiment, il veut vraiment vous plaire. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous plaire, mais il a un ego qui est assez important. Et donc, il va avoir du mal à aller dans l'amour inconditionnel. Il va vous poser des limites. Il va dire, mais si, mais machin. Parce qu'il a des blessures, hein. Les blessures du passé vont revenir. Mais en tout cas, on me dit que quand même, vous êtes la clé. Et pour, finalement, pour qu'il y ait un recentrage sur lui, il va falloir créer le manque, mes belles âmes. Il va falloir créer le manque. On me dit qu'il s'est senti trahi, hein. C'est pour ça, hein. Il s'est senti trahi. Il se sent trahi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a peur, hein, d'aller vers vous. Il a peur d'aller vers n'importe qui d'ailleurs et d'avoir un engagement. Donc comment cette relation va évoluer entre vous deux? Parce que là, c'est ce que lui conscientise, mais comment elle va évoluer, cette relation? Eh bien, on me parle de retrouvailles, hein. C'est quelqu'un qui revient vraiment vers vous, hein. Il y a une énergie tierce quand même qui parasite la chose. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette énergie tierce? Quel choix il va faire? Donc ça va vous poser ça va vous créer des problèmes, des ennuis, parce que on me dit que c'est quelqu'un qui va carrément vous le dire. Je vois pas quelque chose qui est caché. Je vois plutôt quelque chose qui... la personne va être un peu cash, un peu pour vous tester aussi, pour être un peu dans la défiance, hein. Il veut voir un peu comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez dans la rivalité? Mais vous n'allez pas vous laisser faire du tout, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Et ça va être bien parce que ça va le déstabiliser. On voit bien que cette relation, votre relation à vous, elle est protégée, hein. Donc vous allez vers le bonheur, hein. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à cette énergie tierce du coup? Quelle décision il va avoir par rapport à cette énergie tierce? On me dit qu'il faut que vous gardiez espoir par rapport à votre relation et par rapport à cette énergie tierce. On me dit... alors attention mes belles âmes, le conseil c'est attention à ce que vous projetez parce que vous avez peur du rejet, peur de l'abandon. Et cette peur finalement il va la sentir et il peut jouer avec, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui est quand même qui est joueur, hein, donc il va falloir vraiment que vous cachiez un peu votre jeu et vous créez ce manque affectif. En tout cas, il va y avoir cette révélation parce que il va finalement vous révéler que c'est vous qui l'a choisi et comment cette relation va évoluer. Comment cette relation va évoluer. Donc là, par rapport à l'énergie tierce, vous voyez, c'est la fin. Il va pas choisir cette personne, il va la laisser tomber, hein, et c'est la jalousie, hein. Alors, là, clairement, on me dit que vous allez réussir à le rendre jaloux. Et le fait de le rendre jaloux, il va lâcher l'autre personne pour venir vers vous. Et ça, mes belles âmes, bravo. Bravo, 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 hein. Donc, il faut cultiver le manque et essayer de le rendre jaloux. Ça ne veut pas dire aller voir quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire, tu n'es pas disponible, c'est pas grave, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont être... en pleine emprise, en pleine essor, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, tu veux pas être avec moi, c'est pas grave, passe ton chemin, je trouverai quelqu'un d'autre qui sera pour moi et qui sera avec moi. Ce n'est pas un problème. Donc c'est votre attitude qui va changer, qui va faire changer en fait les choses, hein. En tout cas, vous êtes bien destinés parce que vous vous complétez très bien et il va y avoir cette réconciliation entre vous deux. Vous allez vers un bonheur total. Vous allez vers un bonheur total tous les deux, hein. Est-ce qu'il va y avoir une union en tout cas sur du long terme? Comment ça va se passer? Vous allez donc on voit bien qu'il vient vers vous, hein. C'est quelqu'un qui vient à votre rencontre. C'est quelqu'un qui va bousculer vos habitudes. C'est quelqu'un
qui va lui aussi passer ses fers et qui va un peu dire oh là, moi j'existe, j'ai envie d'être avec toi, et on va pour une joie totale, un bonheur total, avec la fusion des sentiments et la fusion des âmes. Donc c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui va s'inscrire, moi je vois qu'il va s'inscrire dans la durée. Hein. Ça va être compliqué au début, mes belles âmes, je ne vous cache pas. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour réussir cette relation? Comment faire pour attirer cette personne à vous et construire une relation durable? Quel conseil mes guides pour une relation? Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc là, vraiment, c'est vous retourner vers l'autre et finalement, vous êtes guéri, mais lui, il va falloir qu'il guérisse. Donc c'est votre attitude qui va faire que finalement ça va créer un manque, finalement ça va créer de la jalousie, finalement il va revenir vers vous, pardon. Il va se recentrer sur lui pour venir vers vous. Et du coup, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir d'attraction, votre charisme, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Après, les preuves que vous allez lui apporter vont lui permettre de se calmer et de guérir ses blessures. Hein. L'avenir se joue au présent. On a des nœuds karmiques aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des blocages. Hein. On voit bien qu'il ne sait pas trop où il va, ce qu'il veut, etc. Hein. Donc, épousez ces différences. Et l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc, aujourd'hui, il faut que vous gardiez un peu finalement vos sentiments, vos émotions pour vous. Il ne faut pas lui montrer si vous voulez que cette relation puisse s'épanouir et revenir au premier plan. Hein. Donc, c'est la source de toute manière qui vous appelle l'un à l'autre. Donc, c'est l'univers. Hein. On a repose-toi sur moi, on a des énergies christiques. Donc vraiment, c'est l'univers qui protège votre relation et qui va vous permettre de vous unir. Hein. On me parle de, je vois baptême. On me parle d'église, d'union. On me parle de quelque chose d'assez fort. Hein. Peut-être que c'est un mariage aussi. Vous êtes peut-être aussi croyant, chrétien. Si on regardait un peu ou autre, hein, parce que l'énergie christique, bon, bah, ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'autres religions. On va aller regarder un peu. Les messages que cette personne pourrait vous dire, avoir à vous dire. On a le chiffre 72 43 76, c'est une date de naissance. 76, c'est une naissance. On me parle de plage, de promenade à cheval. Le coucher du soleil. Pour certains, vous aimez bien regarder le coucher du soleil avant de clôturer une journée. Donc, pour ceux qui me suivent, et je vous remercie, eh bien, dans les messages de votre autre, j'ai toujours deux paquets. Un paquet qui se retourne, un paquet qui est comme ça, avec les cartes retournées. Donc généralement, ce paquet-là, avec les cartes qui sont face à moi, eh bien généralement, c'est pour vous, mes belles âmes. Et celui-ci, c'est pour la personne à qui vous pensez. Mais vous pouvez aussi intervertir, parce que peut-être que ça vous parlera, mais dans le sens contraire. Donc on va commencer par vous. Donc là, c'est je suis prêt ou je suis prête à... Je suis prêt, hein, voilà. Suis ton intuition si elle te guide vers moi. Oh là, je vois quelqu'un qui va... Vous allez lui dire ça, hein. Je t'ai aimé, mais j'ai trop souffert. Je rêve à nous. Merci pour ta bienveillance. J'ai un cadeau pour toi et je veux garder le contrôle. Ça résume un peu ce que les émotions, hein.
merci pour ta bienveillance. On voit bien que c'est quelqu'un qui va être bienveillant avec vous, hein, et vous allez être dans la gratitude face à cette bienveillance. Donc on voit bien que vous êtes prêt à construire quelque chose avec cette personne. Vous allez jouer un peu sur cette latence pour l'attirer vers lui, enfin pour que lui soit attiré vers vous. Donc vous allez lui dire, mais vous allez lui semer des petites graines, hein, pour que justement il puisse prendre conscience des choses et revenir vers vous. Donc suis ton intuition, si elle te guide vers moi, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai que vous allez mettre des réserves pour créer ce manque, hein. Moi, je t'ai aimé beaucoup, mais alors j'ai trop souffert. Ça peut être cette phrase-là, mais ça peut être aussi j'ai un passé douloureux, j'aime prendre mon temps. Aujourd'hui, ça a l'air d'être un peu compliqué ou tu as l'air un peu confus. Je préfère te laisser du temps. Réfléchis, pose le pour et le contre. Mais par contre, si je suis pas disponible ou plus disponible, bah tant pis, hein. Donc voilà, mais en tout cas, vous rêvez de votre couple, hein. Et puis, je veux garder le contrôle, c'est justement, il faut que vous gardiez le contrôle pour qu'il puisse revenir vers vous, hein. Et donc après, j'ai un cadeau pour toi, ça sera au moment où vous allez le faire un peu mariner, mariner, il va pas trop savoir ce qu'il va faire, et donc vous allez lui dire clairement, à la fin, j'ai quelque chose pour toi, viens me rejoindre, et puis c'est là où il va avoir une explosion de sentiments, et il va avoir besoin de ça aussi pour revenir vers vous. Donc si on s'intéresse plutôt à lui, et j'ai des dépendances, m'aimeras-tu quand même? Donc on parlait au début du tirage, hein, de dépendance sexuelle, hein. Ça peut être d'autres dépendances, mais en tout cas, il a des dépendances et il a peur de ça, hein. Il a peur que vous le rejetiez. Donc, qu'importe mes conquêtes, je te désire plus que tout au monde. Et oui, mes belles âmes, il va avoir beaucoup. Sois patient, sois patiente. Donc ça, la patience, on a vu, hein, qu'il vous réclame cette patience, hein, parce qu'il est un peu perdu. Mais en tout cas, vous allez réussir à créer le manque et le désir en lui, hein. Je te suis fidèle. Et oui, parce qu'à un moment donné, il va couper les ponts avec cette énergie tierce. Je suis jaloux. C'est ce qu'on a vu depuis le début, hein. Je vais partir en voyage. Ça veut dire qu'il va venir vous voir, hein. Il va venir vous voir. Alors peut-être qu'il va vous faire une surprise. J'aime ma liberté. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Il va falloir que vous l'acceptiez. De tous les cas, vous êtes quelqu'un qui aimait aussi votre liberté. Donc je pense que ça va bien s'harmoniser. Et si je fais le premier pas, que se passera-t-il? Eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Voilà, mes belles âmes. Et bien, écoutez, c'est quand même un beau tirage. C'est quand même deux belles énergies qui sont complémentaires. Ça va pas être facile, mais en tout cas, vous allez quelque chose sur une belle histoire d'amour. Et j'ai des frissons, je suis très heureuse pour vous. Je sais pas quoi vous dire, à part vous dire, bah écoutez, passez une bonne semaine. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Mettez des commentaires si ça résonne en vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok, les tarots de Sceaux. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.